Bienvenue dans la récré, je suis Driver, votre professeur, je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Oh, comme vous voyez, hein, celui qui fait ouais, il est pas là, il est pas sur ma droite aujourd'hui, mais on l'entend quand même, c'est qu'il est là. Donc, nous avons un professeur qui nous vient d'ailleurs, qui va par le nom de famille de Sky, Monsieur de Sky. Famille de nobles. De Sky, la noblesse, la famille de Sky. Donc, Fred, de son prénom, comment vas-tu, Fred? Je vais bien, je commence à m'habituer, je me sens bien. On est content de te recevoir. Je suis content d'être avec vous. Cool. Et nous avons quelqu'un, un philosophe, un ghetto philosophe. Quelqu'un qui pense que la vie aurait été différente si la Sorbonne avait été domiciliée à Aubert. Ce monsieur, c'est MacGregor. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci. Voilà. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Écoute. Hein, le vétéran. Écoute, on sait que tu as toujours une bonne parole à balancer. J'ai dit, t'es un ghetto philosophe. Donc, on va philosopher aujourd'hui. C'est gentil. On va débattre. Allons-y. Du coup, je fais l'appel. Mao, comment vas-tu? Ça va très bien, Mao, starting block. Content de recevoir Fred de Sky et Tandématique modèle. Voilà. Enchanté l'homme. Très bien. MacGregor. Amy, comment vas-tu? Au top. Très heureuse d'être là. Les créoles. Yes. Important. Booba, t'es plus à côté de moi. Ça me fait bizarre. Comment vas-tu? Tu me manques. Oh, c'est mignon ça. Les bails, les airs, Jomb, tu connais. Grigny, LMC Click, tous les bails, tu connais. Voilà. On est là. Très bien. Et on finit avec Barberiche, comment vas-tu? Très bien. Tu connais l'adage, hein? Berger pas mouton. Comme la récré. Super. Toujours une que je balance. Je vois. Bon, nous allons débattre aujourd'hui. Le thème du débat, c'est le rap alimente-t-il la montée de l'extrême droite? En gros, est-ce que certains morceaux de rap rentrent directement dans la trousse des gens de l'extrême droite en se disant « Ah, ça c'est magnifique, on garde ce stylo pour le sortir à un moment et ça va nous aider à monter dans les sondages, voire à aller jusqu'au bout, on sait ce qu'ils cherchent. » Bref, qui se lance en premier? Bah ouais, il veut me lancer. Hein. Mao. C'est tellement rare. Okay. Moi, je pense que c'est pas que le rap, c'est la culture dans l'ensemble. Parce que là, on est de plus en plus visible. La culture urbaine est de plus en plus visible. C'est-à-dire, ils sentent carotte parce qu'ils nous voient, les mecs, tu vois. Il y a Jean Messia aujourd'hui, tu vois, je dis son blast direct, tu vois. Jean Messia aujourd'hui qui kiffe. Il kiffe nous voir dire des dingueries pour pouvoir s'en servir. Comme récemment, il a tuté un truc, je crois. Enfin, il a fait une vidéo. Car tellement de bif généré par le four de Cinco. Enfin, c'est Leto qui le dit, tu vois. Et directement, il a tweeté, ça fait du bruit, et ça fait une bonne pub, enfin, une bonne pub pour Cinco, tu vois. Donc, en vrai, ça fait du bien pour Cinco. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je dis qu'à l'époque, le rap, il y avait des collectifs qui lyricalement... collectivement contester certaines choses, tu vois. C'est avec des projets tels que 11 minutes 30 contre les lois racistes, 16-30 contre la censure, sachons dire non de Monsieur R, tu vois. Ouais. Et toutes ces choses-là, tu vois. Et moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que le rap, je dirais oui et non, mais je laisserai d'autres s'exprimer avant. T'as vu? Non, mais moi, tu vois, je pense qu'il l'alimente, oui. Malgré lui, parce que c'est pas les rappeurs qui viennent et qui écrivent des textes et qui se disent bah ouais c'est pour le Front National, pas du tout, mais indirectement c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les rappeurs d'aujourd'hui, pas tous, mais moi j'aime bien faire des généralités même s'il y a toujours des exceptions, mais les rappeurs aujourd'hui en fait donnent tout ce que le Front National veut. Je m'explique, c'est-à-dire que le Front National, le fonds de commerce du Front National, c'est l'immigration, les banlieues et la police. Et dans le rap, et l'insécurité. Et dans le rap, par rapport au code, par rapport à l'environnement des rappeurs, les trois, ils sont. Il y a tout ça. Okay. Et donc du coup, les politiques de l'extrême droite se servent de ça, se servent de la culture urbaine contre nous en fait. Ouais. Et donc malgré eux, les rappeurs, parce que c'est pas leur but premier, quand ils font un morceau ou quand ils sont dans une ambiance, ils se disent pas que forcément ça va jouer des tours. Mais pour moi, ils alimentent.
Et pour revenir à un précédent débat, aujourd'hui, on parlait de balance, contrebalance. Ouais. C'est-à-dire on a fait un thème, c'était par rapport au mainstream. Est-ce que depuis que le rap est devenu mainstream, il n'a pas perdu ses coronesses? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avant, il y avait des morceaux qui étaient destinés aux extrêmes. Ouais. Moi, je vais prendre, même s'il est lointain, Manifeste de Shuriken. Ouais. Moi, je sais que ce morceau-là, c'est un morceau Très qui bon m'a morceau. buté. On peut prendre le plus connu, Marine de Diams, Ouais. qui, à un moment donné, même si le rap avait ses codes, parce que ce sont nos codes, il y a un cahier des charges, et bon, quand tu es rappeur, normalement, tu dois avoir ces codes-là. Il y avait toujours ces petits morceaux quand même qui nous remettaient la tête à l'endroit. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans un rap d'autodestruction. C'est-à-dire que tellement on en parlait, on est dans du divertissement, on ne calcule pas, c'est inconscient, que sans le savoir, en fait, les rappeurs donnent du crazy à tous ces mecs-là qui attendent que ça, en fait. Ouais. Pour nous pointer du doigt. Parce que là, c'est facile, par exemple, tu parlais de Leto. C'est facile de prendre un texte, une parole d'un texte, tu le sors, et voilà, regardez comment ils sont. Et forcément, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la culture urbaine, qui s'y intéresse pas forcément, Tombe dans le piège. il tombe dans le piège tout de suite. Tu vois, c'est comme lors des manifs, tu vois, ils vont voir un mec qui va crier, tu vois, ils vont dire, ah ouais, ils ont tous crié. Ouais. Tu vois, c'est un peu la même chose dans le rap, tu vois. Je vois. Et donc pour moi, ils alimentent indirectement, parce que c'est pas le but premier, mais... McGregor. J'ai compris pourquoi vous m'avez invité. Donc oui, effectivement, le rap contribue à augmenter les voix du front, mais qu'est-ce qui ne contribue pas à augmenter les voix du front? Tout, ils tombent dans tous les pièges. Je parlais de pièges tout à l'heure, mais ils tombent dans tous les pièges, les mecs du front. Tu sais, le Front National, moi, ça m'écœure tellement que j'ai même pas envie de débattre dessus, mais pourtant, pourtant je suis là. Ouais, nous, je sais que nous, on a contribué à ce que le Front National... il se dit, tiens, les rappeurs sont là, c'est des sauvages. Mais bon, le rap d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il fasse ça aujourd'hui, tu vois. Vu que c'est tellement la fête, tout ça, ça me parle pas. Tu vois, par exemple, Mao, il vient de parler d'un exemple où Okay. ça parlait de Bicrave dans un texte. Il a Jean Messia, il a pris 2 lignes Jean dessus. Messia. Ouais, il a pris oui, c'est pas son vrai prénom. Il a pris 2 lignes et il les a et sorti du contexte et voilà. Il dit, Il prend regardez tout, comment Jean ils sont. Messia, c'est une poubelle, Jean Messia. Mais en même temps, ils ont tous fait ça dans la politique, souviens-toi de Gros Didier. Gros Didier, ouais. Cet Ah ouais. incroyable député Il qu'on savait- ne connaissait il pas, savait d'ailleurs, même pas, il qui savait était, pas de quoi il qui parlait. était connu par personne et qui Ouais. va été rechercher des textes Des fois, avec ils d'artistes qui font le existaient buzz, même des fois. pas, qui avaient arrêté leur carrière. C'est vrai. Donc oui, c'est surtout... Moi, je vais être en désaccord un peu avec vous. Pour l'instant, j'ai pas entendu tout le monde, j'ai pas entendu encore, mais non, je pense pas, moi. Je pense pas que ça alimente. Pas plus qu'autre chose, quoi. Quand tu vois le vote, surtout maintenant, c'est ça qui est assez terrible, c'est le vote surtout du Rassemblement National. Quand tu décryptes le vote, c'est devenu le premier parti des ouvriers en France. C'est une réalité. Quel C'est-à-dire ouvrier que les ouvriers, ce qu'on appelle les ouvriers, ceux Pas qui les sont... ouvriers d'en bas de chez moi, je suis désolé. Ah, non, mais peut-être pas tous. Heureusement. Parce qu'il y a aussi une partie qui se désintéresse de la politique et qui ne va même plus voter. Donc ça, bien évidemment. Ouais. Mais quand tu prends les catégories des gens qui votent pour le Rassemblement National, pour ceux qui se déplacent et qui vont voter, c'est devenu le premier parti des ouvriers. Ok. Et c'est dû à ça, quoi pour pour toi moi, la vraie Comment on question que je me explique ça posais, c'est où est maintenant la gauche, en effet, qui est devenue la gauche, qui est devenue le Parti Socialiste notamment. Qu'est-ce qu'il faut plutôt qu'avant de dire c'est le rap qui alimente le Rassemblement National? Non, attention, on a dit que le rap, il a manqué le truc. Non. Il a dit il fait partie des trucs. Il fait partie des choses. Il fait partie des Des choses. trucs. Surtout par exemple avec des groupes comme nous, on disait que haut et fort je baiserais la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Oui, mais je trouve ça que c'est sûr, ça oui, les chauffe les gens comme ça. Ça les chauffe, mais c'est aussi, quand tu écoutes le texte, c'est un moment de provocation dans le Nous on texte. sait de quoi ce qu'on Mais doit voilà, parler. c'est un moment de Mais provocation eux, pour dans eux le qui texte. sont bêtes, qui prennent tout. C'est facile. Le Front National, pour moi, les électeurs du Front National, Parle bien près du micro. ils sont très, sans vouloir les insulter, la majorité, mais ils prennent tout. Pour eux, tout est réel en fait. Ils vivent dans des campagnes perdues, mais ils voient pas ce qui se passe dans la réalité. Mais est-ce que tu crois que Les le rap, moi je ouvriers dont pense tu que parles, les ouvriers dont tu parles, je pense pas que ce soit les ouvriers de Saint-Denis qui s'amusent à aller voter Front National. Non, je dis pas tous les ouvriers de Saint-Denis, mais je pense que malheureusement, mais même d'ailleurs
D'ailleurs, dans Manifeste, il me semble que c'est assez intéressant. D'ailleurs, ce que c'est Akhenaton à un moment non, c'est Shuriken qui est dans Manifeste, et les deux sont dans Manifeste. Les deux sont dans Manifeste, et Akhenaton, non, ça me revient, qui dit que maintenant, grosso modo, même à Marseille, c'est les générations d'immigrés italiennes qui votaient pour le Front National à l'époque dans le texte. Il y a un truc comme ça, ou dans Manifeste, où il dit que voilà, maintenant c'est la génération des Italiens qui votent pour le Front National. Ben, aujourd'hui, malheureusement aussi, il y a des gens, donc en effet ouvriers de Saint-Denis ou d'autre part, qui se disent peut-être, alors pas dans le sens où ils adhèrent aux idées du Rassemblement national, mais où ils disent on a essayé tout, il y avait la droite, il y a eu de la gauche, moi ma situation s'est jamais améliorée, je suis toujours là dans cet état-là, bah, pourquoi pas voter pour eux, parce que c'est un parti qu'on n'a jamais mis au pouvoir et que peut-être ils font pas plus mal que les autres. Et c'est ça qui on n'a jamais mis Philippe Poutou, on n'a jamais mis tous ces gens-là. Non mais ça je suis d'accord avec toi. On peut essayer d'autres trucs. Ah mais je suis d'accord avec toi. Le Front National, tout le monde en parle. Tout le monde les met sur un piédestal comme s'ils étaient importants. Ils ont des chroniqueurs à la télé comme aujourd'hui. Comme s'ils avaient des choses, bien sûr. Ils ont une chaîne, elle leur appartient, je crois, le fou, ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est les gens qui en parlent tellement, ils les mettent tellement sur un piédestal comme s'ils étaient importants. Et ils oublient que Marine Le Pen, c'est la fille d'un mec qui a fait je ne sais quoi en Algérie, qui a récupéré ses sous, on ne sait pas comment. Qui a détourné, là, a priori. Que la fille, elle n'a jamais vraiment travaillé dans sa vie. Qui a détourné de l'argent au Parlement européen. Les gens sont bêtes, je suis désolé de le dire, les gens sont bêtes. Maintenant, c'est aux gens comme nous, qui sont un peu, on va dire, qui sont un peu éclairés, de leur dire que la France, c'est pas comme ils pensent, une France que de blancs, que c'est une France cosmopolite, plein de gens. Voilà, c'est à nous de leur parler. Maintenant, s'il n'y a personne pour représenter ça, on n'est pas rien. Hein. On va laisser Jean Messia faire son truc. Non, mais c'est tellement énervant. Amy, on s'en porte. Ouais, non, mais t'as raison, mais c'est énervant. Je pense qu'ils utilisent le rap, eux, pour alimenter. C'est pas le rap qui alimente. Ouais. Et encore une fois, on en revient toujours à la même question. C'est la musique la plus écoutée par les jeunes. Donc quand tu deviens important, tu deviens d'autant plus dangereux. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont particulièrement c'est pour ça qu'ils sont particulièrement sur le dos du rap, parce que d'une, ça leur échappe, c'est pas leur code, et on le sait, ils sont contre ces codes-là. Eux, ils veulent une France blanche, chrétienne, etc., etc. Et donc tout ce qui ne va pas aller dans leur sens, bien sûr qu'ils l'utiliseront pour alimenter leur discours. Moi, je pense pas que le rap alimente le Front National, mais bien sûr que le Front National, tout ce qu'il pourra utiliser pour alimenter son discours, il le fera. Et donc, il utilisera notamment le rap. Et leurs enfants écoutent du rap. Mais ça les arrange que le rap ne soit pas politisé, hein, ça les arrange. Avant, quand il y avait des mecs comme D6 qui se faisaient manipuler par le Parti Socialiste ou les trucs comme ça, ils pouvaient avoir beaucoup d'écoute, ils pouvaient faire parler du PS à travers ses musiques s'il était vraiment à fond dedans. Mais bon, ça lui a joué des tours, je crois, à D6, si je ne me trompe pas. Sur quoi avec Sur le fait qu'il soit instrumentalisé par le PS. Même lui, ça l'a dégoûté, il disait. Hein. Ah mais de toute façon t'as eu des déceptions, mais même d'ailleurs c'était Kerry James aussi qui avait été se produire au moment de Ségolène Royal avec Nicolas Sarkozy, où il y avait eu un meeting où il s'était produit, je crois, au stade Charletti, il me semble, c'était Kerry, et qui était intervenu et qui après avait dit j'ai l'impression en effet d'avoir été là, mais c'est en divertissement quoi. Et c'est pour ça que je disais, c'est plus là-dessus sur les partis politiques se poser aussi les vraies questions, comment contrer le Rassemblement national quoi. J'en perds mon stylo. Vraiment, c'est l'intention. Voilà. Moi, je rejoins Fred. Je te rejoins, Fred. C'est-à-dire que moi, je pense que le rap, il alimente pas les extrêmes. Tu vois. Et je reviens un peu sur certaines initiatives qui ont été prises il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que La Marche, le film avec Jamel Debbouze, il y a eu un titre par rapport à la Marche des Beurs. À la Marche des Beurs et par rapport même à ce film. Il y a la bande originale, il y a eu un titre, et d'ailleurs qui a fait polémique à l'époque. Il y a aussi eu le 13-12 contre les violences policières, qui n'a pas eu un grand écho, mais il a quand même existé, tu vois. Et moi je pense que bizarrement les extrêmes, ils ont le bâton pour nous battre, mais ils nous battent pas tant que ça. Tu vois. Je m'explique. Dans cet amas de rap qui glorifie la drogue, la violence, les transactions et tout ça, tu vois. Moi je trouve qu'ils s'en servent même pas assez. C'est-à-dire ils pourraient faire des émissions où ils décortiqueraient les textes et les clips des rappeurs, tu vois, pour servir de ça, pour que les gens disent vous avez vu, ces gens-là font peur, tu vois. Et je trouve qu'ils le font même pas assez, t'as vu. Ils ont tout pour nous terminer, ils ont tout, hein. Et moi je trouve qu'ils s'en servent pas assez. Et même tu parlais tout à l'heure de Gros Didier, la plupart des élus
qui se lèvent soi-disant pour les textes de rap et c'est ça. C'est même pas des élus du Front National en réalité. C'est des élus d'autres partis. Tu vois, le Gros Didier, je crois qu'il faisait partie de l'UMP, me semble-t-il. Tu vois. Ouais, mais très proche quand même. Ouais, très proche, tu vois. C'est les partis UMP qui peut glisser. Qui peut glisser, ouais, tu souffles. Tu souffles un petit peu. Alors justement, tu dis, tu seras ministre. Voilà. Totalement bleu-blanc-rouge. Regardez, Rassemblement National. Et je rebondis sur M. McGregor. T'as vu, il y a un rap qui est. Tu as vu le rap que vous faisiez à l'époque. T'as vu, j'ai un morceau en tête là, Mémo me semble-t-il, ton son où les gens ils ont pris du temps avant de dire que c'est un classique, alors que nous dès le début on a dit que c'est un classique, frère. Ouais. Tu vois, magnifique, tu vois. T'es une légende mon frère, t'es une légende, merci, je te le dis. Merci. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais quoi. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie de perturber cette économie du rap. Je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, t'as vu, Tu penses parce que c'est l'industrie de la musique. C'est-à-dire que ceux-là même qu'on critique, ils sont numéro 1 dans l'industrie de la musique. Et on leur tape pas assez dessus. Moi, c'est la pression que j'ai, t'as vu. Ouais, mais je pense que le Rassemblement National, on a rien à foutre. Ils attendent juste le bon moment. S'ils pouvaient arrêter le truc. Hein ? Quel bon moment ? Le moment où il y a quelqu'un qui va... Ouais, le bon moment, ouais, là. Voilà. La société, elle leur donne tout ce dont ils ont besoin en ce moment, le Front National. Tu vois, là... Même pas, avec tout ce qui se passe actuellement, le Front National, parce que ça leur donne du grain à moudre. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rap pourrait être dangereux si, par exemple, il était politisé. Bien sûr. Si, par exemple, il y avait des mecs qui portaient haut et fort des directions politiques, parce que les mecs, les mecs, en vérité... Ils sont apolitiques, les mecs. Ils ont pas de parti. Mais en vérité, ils sont tous de gauche, les rappeurs. Hein. À part quelques-uns qui sont de droite. On ne dira pas pourquoi. Mais en vérité, les mecs sont tous de gauche. Tu vois, ils aspirent tous à une vie où, ouais, on est tous ensemble, on se tient la main, on essaye tous de grimper. C'est un peu des pensées de gauche, utopiques de gauche. Mais ce serait dangereux pour eux si, par exemple, on se concentrait dessus. Je parle des rappeurs. Après, le rap pour le Front National, c'est un petit grain de sable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas super important. Mais ce serait dangereux. Je reprécise mon propos, t'as vu ? Je pense qu'ils n'ont pas envie de... Après, c'est mon avis. Que ces extrêmes n'ont peut-être pas envie de perturber une certaine économie cette économie, l'industrie de la musique. Tu payes de la TVA, tu payes des taxes, tu payes des impôts, tout ça. Attends, parce que les mecs veulent arriver au pouvoir. Donc, à un moment donné, moi, je pense que ce rap de Gogol, là, que j'appelle, là, il est voulu. Tu vois, ce rap parce qu'il y a une époque où des mecs comme Sniper ou d'autres comme NTM, t'as vu, ils ont eu des amendes pour avoir dit des choses. Ouais. Aujourd'hui, des mecs, ils disent des dingueries. Il n'y a pas d'amende. Ouais, mais pourquoi il est voulu ? Parce que c'est de l'autodestruction. Ouais, parce que c'est de l'autodestruction. Ça veut dire qu'à un moment donné, eux, ils sont là, ils sont assis. C'est comme s'ils payaient un ticket aussi, un spectacle. Et ils regardent. Mais moi, j'ai l'impression. Mais les mecs qui s'affichent, et après, à un moment donné, bon, là, c'est le moment. Parce que là, on arrive dans les présidentielles, donc là, depuis, si on regarde bien, bon, il y a eu le Covid un peu qui nous a épargné ça. Donc c'est pour ça que là, depuis quelques mois, ils sont à fond. Ils sont à fond, ils nous sortent tout, en fait. Ils nous sortent tout. Et en fait, là, on parle des rappeurs. Pour moi, en fait, c'est comment dire, les extrêmes se servent. Il y a les rappeurs, mais ils se servent de l'environnement et ce que représentent les rappeurs en vrai. C'est pas le rap. C'est d'où viennent les rappeurs. Mais en vrai, quels sont les rappeurs ? En vrai, moi, je trouve, depuis qu'il y a du rap qui est diffusé, ça veut dire du rap, ça veut dire, on connaît, il y a des groupes à succès, ok ? Il y a toujours eu, chaque décennie, il y a toujours eu des artistes qui sortaient un peu des lignes, ça veut dire qui étaient dans les faits divers et qui faisaient un sacré bordel et qui pouvaient être récupérés par les extrêmes. Est-ce que vraiment c'est ça qui a amené plus de points à chaque élection pour eux ? Non, c'est un grain de sable. J'ai l'impression aussi. C'est un grain de sable, mais il peut être utile à certains moments. À certains moments, une petite phrase sortie de son contexte, elle peut aider à mélanger à plein d'autres trucs. À embourber des cerveaux qui sont déjà, qui savent déjà pas grand-chose de la vie réelle, entre guillemets, si je peux me permettre. Parce que c'est pas bien de dire que les gens du Front National, c'est tous des cons, on va dire ça, mais pour moi, personnellement, je trouve qu'ils sont pas très fut-fut. Ouais, quand on voit Jean Messia, de toute façon, il a tête de con, frère. Le micro. Ah, je répète ce que j'ai dit. Non, moi, aujourd'hui, les artistes, ils disent rien. Ils parlent que de four, de bicrave, ils disent pas. À l'époque, ils disaient, tu vois, comme il a dit, ouais, je baiserai la France, tu vois, ils parlent de France. Moi, je pense que ce dont ils servent le plus, c'est l'islam.
c'est pas le rap même. C'est ça le pire. Je suis d'accord. C'est l'islam. Moi, Voilà, parce que, exact. Ouais. c'est pour ça que je réponds à ce thème. C'est pour ça que je suis d'accord avec Fred. C'est pas le rap qui alimente. C'était cette espèce de manipulation politico, média. Ouais, mais à un moment donné, ils vont t'inquiète pas qu'à un moment donné, ils vont se servir du rap. Mais alors après, à un moment donné, ils vont dire les rappeurs, ils sont Fred, je voudrais entendre Fred. Non, j'essaie juste de prendre le sujet aussi à l'envers. Est-ce que vous pensez que les artistes ou que le rap puisse réduire le score et la montée du Rassemblement National, grosso modo? Bonne question. Non, mais parce que je pense, tu veux que je te dise, on l'a vu, alors si on prend un peu le même genre d'exemple que là, ce qu'on est en train de vivre, parce que là, ce qu'on est en train de vivre avec une Marine Le Pen et une montée en flèche depuis quelques années maintenant du Rassemblement National, si je fais un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis, quand Trump a été élu, parce que c'est ça en fait, Marine Le Pen c'est du Trump quoi, c'est la même chose, c'est le côté conservateur, America Great Again, France on sera toujours les plus forts, machin, etc. Mais en tout cas l'idée est un peu la même, c'est ce côté conservateur de droite. Tous les artistes qui se sont mobilisés contre Trump, ça n'a pas énormément marché. Hein. Alors là, sur le second tour, peut-être, faudrait voir ce que ça a pesé dans le débat, mais sur la première fois où il a été élu, ça... Il y avait des hackers russes dans l'histoire. on va pas se mentir. Ça a été... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Diams, elle avait tout pour parler à la jeunesse. Diams, elle était parfaite. Elle avait la bonne couleur de peau. Ces mots qu'elle employait dans sa chanson de Marine, il n'y avait pas de gros mots, elle insultait personne. Et elle, je suis sûr qu'elle a changé des mentalités parmi les jeunes qu'elle représentait. Maintenant, si certains rappeurs se prenaient un peu au sérieux, je pense qu'ils pourraient ouvrir des portes à des jeunes qui se rendent pas compte que voter, c'est important. Tu vois? Moi, ça jouerait sur l'abstention. Moi, je pense que ça jouerait sur l'abstention en tout cas. Tu vois, par exemple, Akhenaton, ça fait longtemps qu'il en parle. Il avait fait un morceau rap de droite, je sais pas si tu te souviens. Oui, rap de droite, ouais. Donc, ça fait longtemps qu'il fait comprendre aux gens que voter, c'est important. Mais moi, je pense que si les mecs qui ont un peu de cerveau dans la musique, ils se rendent compte que leurs paroles pourraient être plus efficaces à essayer de créer des voix anti-front que de créer des voix pour le front, peut-être que ça marcherait mieux. Parce que tu vois l'abstention, parce que elle est intéressante ta question, mais tu as vu les taux d'abstention, comment ils sont élevés? C'est élevé, bien sûr. Ouais. Comment ils sont élevés, et ça revient à des thèmes, tu vois, qu'on a déjà abordés. Le fait que maintenant, tu as vu la jeunesse, ils sont que dans du divertissement, on s'en fout. On s'en fout de tout. Tu vois? Et si, comme on dit, parce que aujourd'hui ils ont leurs stars, leurs idoles, leurs repères, leurs référents. Et aujourd'hui, c'est beaucoup les artistes. C'est beaucoup les sportifs. Ouais, mais est-ce qu'il y en a qui se mouillent? Parce que moi, quand les élections arrivent... Ouais, mais c'est ça. Non, mais quand les élections arrivent, et je parle de la France, je parle pas des États-Unis, je parle de la France. Quand les élections arrivent, je vois des artistes qui disent « il faut voter ». Et ils s'en vont. À un moment, dites pour qui aussi? Bah oui, parce que il faut voter. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce qu'on vote contre. Non, mais parce qu'il y a des gens qui votent à droite ou à l'extrême droite et c'est comme ça et on ne changera pas. D'autres qui votent à gauche ou à l'extrême gauche. Mais c'est les gens qui sont au milieu qui savent pas trop. C'est eux qu'il faut prendre, c'est eux les voix. Mais si tu leur dis pas où voter, tu dis il faut voter. Là, il se passera rien. Ouais, c'est ça aussi le problème. C'est important de leur faire comprendre ça aux jeunes. Hein. C'est très important de leur faire comprendre que le vote est important. Ouais, mais dites pour qui? Surtout que là, le Covid, il a changé la donne sur plein de choses. Par exemple, moi, je travaillais pendant la période où le Covid venait juste d'arriver. Ouais. Le matin, tu te rendais compte que la France qui bosse, c'est pas la France des bureaux qui sont enfermés à l'Élysée ou mes couilles comme ça, les politiques. C'est la France des Noirs et des Arabes que tout le monde leur crache dessus, mais ceux qui se sont levés chaque matin pour ouvrir les magasins, pour que tu puisses aller prendre ton PQ. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et tes pattes. Et c'est pas pour ça a changé beaucoup de choses. C'est pas pour ça que les mecs devraient en parler. C'est pas pour ça que c'est pas innocent, si tu veux, qu'à un moment le 93 a été énormément touché par les vagues de Covid. Parce que c'était les gens qui partaient, tout le monde était dehors travailler, bosser, et puis aussi dans les services hospitaliers, entretien, machin, etc. Et qui se prenaient tout le truc en pleine gueule. Mais ça, ils en parlent pas. Mais tout ça, il faut que les mecs ils en parlent. Les mecs qui ont du succès. Les mecs qui leur parole porte, ce sera pas moi parce que bon, je suis un vieux vétéran. Mais bon, t'inquiète pas que s'il faut le dire, je le dirai. Je le dirai, allez vous faire foutre. Après, moi, pour le coup, là-dessus, sur les votes, je te rejoins et je suis encore même plus extrémiste là-dessus, puisqu'on parle d'extrême. Moi, je serais pour le vote obligatoire.
À partir de 18 ans. Alors après, mise en place aussi du vote blanc, il faudrait prendre un moment aussi en compte, c'est parce que si les gens vont plus voter non plus, parce qu'ils disent moi je sais pas pour qui voter, ça m'intéresse pas, etc. Mais qu'on prenne en compte en effet le vote blanc et qu'on voit à un moment que dans ce pays, avec les votes blancs, il y a un véritable problème parce que du coup, le vote blanc est majoritaire. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est là-dessus. Non mais ce que je veux dire, c'est que peut-être on arrivera aussi à des débats de haut niveau et on restera pas bloqué sur l'islam et l'insécurité. C'est pas dans leur intérêt. Comme on se le fait à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas dans leur intérêt. Ils ont besoin d'un ennemi. Ils ont créé l'islamo-gauchisme qui veut absolument rien dire, qui englobe tout ça, tous les rappeurs, les nains, Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont créé ce mouvement là qui est islamo-gauchiste. Donc à mon avis, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'un ennemi comme ça, nanana. Ils peuvent pas. C'est clair que tu construis les élections sur de la peur. Tous les partis en ont besoin et ça date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été ça, c'est sur la peur. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Il faut plus de représentants qui viennent des quartiers. C'est ce qui commence à arriver dans les mairies. Si tu vas dans les mairies, tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Ça bouge. Voilà, ça bouge tout doucement, petit à petit. Ça viendra peut-être dans les hautes sphères, un de ces quatre, mais. On verra. Bouba, dis-nous. Je rebondis, McGregor. Tu parlais des PQ là, qu'on achetait. Là. Je comprends pas. Il y a de l'eau, mais bon, tranquille. On s'est cru dans le tiers-monde. Les gens, ils étaient là, ils se filmaient chez eux avec du PQ partout. Ils disaient, mais Joe, il y a de l'eau, mon frère. Ça faisait peur. Voilà, salle de bain, faites mais bon, tranquille, ça, c'est un autre débat. Un autre débat. Les mecs vont venir te chercher. Encore l'islamo-gauchisme. Tu déconnes, Hugo. On essaye de sauver le bail. Moi, je pense que Jojo Messia, là. Moi, je pense qu'ils le font monter parce que, à un moment donné, t'as vu comme Mitterrand dans les années 80, c'est lui qui a fait monter le FN, tu vois. Parce que leur but à chaque fois, chaque parti, c'est de se retrouver face au Front National en espérant gagner, tu vois. Là, c'est un jeu dangereux. Et là, je rebondis, c'est un jeu dangereux parce que là, cette fois-ci, là, il y a une nouvelle donne. T'as vu, Sarko, il a été élu qu'une fois. Macron, Nounours. Hollande, voilà, qu'une fois. et Macron, là, il joue un jeu dangereux. Et Messia, et Ririne et Rion, tu vois. Voilà, moi, je suis persuadé que c'est des faux racistes. Oui, clairement, c'est des faux racistes parce qu'ils sont en train de surfer sur un fonds de commerce. Le fonds de commerce du papa qui a fondé son parti en 74, qui lui-même a vu un fonds de commerce. Mais lui, t'as vu, comme tu disais, McGregor tout à l'heure, lui-même, il est issu. Lui, je crois que c'est un vrai raciste. Oui, je pense. Parce que lui, en Algérie, dans la Casbah, t'as vu. Il a fait des clonages d'œil aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as vu, en Algérie, dans la Casbah, lorsque lui, il a déclaré son parti, il est passé à la télé, il y a des anciens Algériens qui ont dit, lui, il nous a électrocuté, il a mis des bails sur. Je veux dire. Et moi, ce que je pense, c'est que t'as vu, en plus, il est blindé, t'as vu, sa fortune, il a acquis de manière suspecte. Tu vois ce que je veux dire. Il a eu un héritage. Et pour moi, la plus dangereuse, c'est Rion. Marion Maréchal. Parce qu'elle est très dangereuse. T'as vu, par exemple, il n'y a pas si longtemps, t'as vu, elle a déclaré qu'elle était fan de rap. Genre, oui, j'écoute des textes de Youssoupha, je suis séduite par son talent d'écriture, c'est ça, tu vois. Et moi, je pense qu'elle est intelligente et c'est du faux racisme dans la mesure où elle, à un moment donné, quand elle va se positionner, ça va être dangereux. Parce qu'à un moment donné, t'as vu, de par son physique que beaucoup apprécient, t'as vu, blonde, et ses propos, ils sont toujours assez mesurés. C'est à des moments donnés qu'elle vient, qu'elle se dit, bon, t'as vu. Elle est 2.0. Voilà, elle est en mode, époque. je suis une fausse raciste 2.0. Ouais, j'écoute du rap. Voilà, j'écoute du rap. Il y avait même une vidéo avec un mec qui était là, un espèce de VTC, qui disait, ah, vous avez vu, je suis avec Marion. Vous avez vu, elle est gentille, hein, t'as vu. Elle est en train d'attirer la sympathie de ceux-là même qu'elle combat soi-disant. Et il se dit que pas cette élection-là, peut-être pas la prochaine, mais l'autre, quand on leur a pris un peu elle avait pas arrêté un moment. Ouais. Bah revenir. Elle est allée aux États-Unis, elle s'est formée, elle fait des conférences. Elle est revenue, quand elle va revenir, elle va balayer sa tante. Ça va dire, vas-y, c'est quoi? C'est moi, parce qu'elle est jeune. Attends, méfie-toi des OG. Méfie-toi de Marine. Attention, on la balaye pas comme ça. Tu vois, et je pense je crois pas en Marion, je vous le dis. Et moi, je pense qu'il y en a plein qui font leur fonds de commerce, comme l'autre, le rappeur, la Cro-Blanc, là. Rappeur d'extrême droite. Je sais pas si en cravate là, non. Non, c'est un autre là, qui est en cravate sur TikTok. On le connaît pas celui-là encore. Je défiloche un peu comme ça. J'essaye de savoir où est mon ennemi. Il utilise nos codes donc. Gros blanc, si, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un rappeur, il est passé sur Aloha News. Il a fait une interview et il parle. Et le mec écoutait, il écoutait tout ce qu'on a écouté. Il a écouté Tandem, il a écouté tout. Et à un moment donné, il était là, il a dit, t'as vu, j'ai fait un rap
voilà, pour les gens qui me ressemblent, et ci et ça, et vas-y, je suis parti. Et c'est vraiment, et c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, ce soi-disant racisme. Après, la politique, c'est du commerce. Hein. Je veux dire, et Jojo Messia, là, à chaque fois qu'il passe, capsule YouTube, des milliers de vues. Bien sûr. Cyril. Il le fait passer, c'est pas pour rien. Audience, audimat, il sait qu'à chaque fois qu'il passe, il va dire des dingueries. Pour faire le débat électoral. Et le pire, c'est que lui, quand il parle, il rigole. Hein, quand les gens ils sont là, il rigole. Hein, tu vois et t'as vu même un mec comme Cyril Hanouna, aujourd'hui même, t'as vu Marlène Chapia, il y a pas si longtemps, elle est passée dans son émission, et je pense qu'ils vont se servir de lui aussi pour... voilà, c'est un autre débat, mais bon, voilà, quoi qu'il en soit. Voilà. Écoute, moi, je suis... J'en perds mes mots. En fait, vraiment, moi, le truc qui me dérange, et je le redis encore, c'est des plateaux télé, des chroniqueurs. On laisse des gens des extrêmes comme ça venir. Mais avant, ils étaient même pas invités. C'est ça. Regarde les mecs de Valeurs Actuelles. Aujourd'hui, tous les jours. Aujourd'hui, ils sont tous les jours à la télé. Non, Jean Messia. En fait, Jean Messia, il y en a plusieurs aujourd'hui. En fait, maintenant, ce qui est vraiment pervers. Maintenant, ce qui est pervers, c'est qu'ils savent que maintenant, tu vois, les extrêmes font de l'audience. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, par exemple, Jean Messia, tu le vois partout. D'où on dirait, c'est. Et un autre Jean Messia, c'est le bon français. Hein. C'est le bon. Oui, mais non, mais. C'est le français qui vient d'ailleurs, qui est aujourd'hui, qui s'est intégré parfaitement dans le système. Il est plus français que français. Il l'adore. Ils aiment ça, les gens. C'est comme ça qu'ils voudraient qu'on soit tous. Ils voudraient qu'on soit tous des Jean Messia, qu'on crache sur d'où on vient, et pour être patriote à 200%. Mais après, ce qui est quand même terrible, t'imagines, là, dans la récré, on a passé quand même du temps à parler de ce gars-là. C'est ça qui est assez terrible. Donc il revient tout le temps. Il est là, le mec. Oui, mais c'est un mec qui pèse. Tu sais combien il pèse, ce mec-là? Déjà, il est plus au Rassemblement national. Marine l'a viré, pour te dire. Non, mais quand même, elle l'a foutu dehors parce que bon, il a trouvé quand même un peu déjà extrême. Mais il se retrouve en effet sur tous les plateaux de télé. Mais c'est un mec qui a juste une pauvre fondation, si tu veux. Je sais pas ce qu'il raconte dans sa fondation, mais ils sont 5000, quoi. Et ce mec est, en effet, mais c'est vrai, là-dessus, les vraies questions qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi? Parce que, en effet, c'est le côté, voilà, ça gueule en télé, donc ça gueule, ça provoque du clic après, ça fait de l'audience, machin, etc. Mais c'est quand même assez terrible, si tu veux, de voir ce gars-là qui squatte tous les écrans télé, même le net, alors qu'il pèse rien, quoi. Il n'a jamais été élu. C'est un mec qui a 5000, qui a une pauvre fondation avec chiffre communiqué 5000, mais et encore. Non, mais ce qui est dangereux par Jean Messia, c'est qu'il représente une partie de la France. Et qu'il est capable de détourner le cerveau de certaines personnes qui ne savent pas où ils doivent aller. Bien sûr. Par exemple, il y a des immigrés qui peuvent se dire, ah tiens, peut-être si je suis comme lui, peut-être qu'ils m'accepteront plus. Et c'est ça qui est dangereux avec Jean Messia. C'est pour ça que je dis que tous les gens qui se lèvent et qui disent faut voter, dites pour qui? Pas pour Jean Messia. Voilà, mais en même temps, donner une proposition qui va à l'encontre. Ça va se passer de comme dans toutes les élections. Tu vas entendre parler de barrage. Ouais, faut faire barrage au front. Faut nanana. Ça va être tout le temps. On va tout le temps se faire manipuler pour essayer de faire passer ceux qui veulent niquer. Ouais, mais le problème, c'est, pour moi, des élections qui arrivent là, c'est imaginons, c'est Macron qui est en face de ce rassemblement. C'est chaud. Mais c'est ce qui va se passer. Rien n'est évident. Macron, tu le trouves plus. Non, c'est. Plus chaud que Marine ou... Non, pas ça. Non, je dis justement en face. Comment on fait face à face? Comment on fait? Vu Macron. Mais c'est ce qu'ils veulent. Vu ce que. Macron, il n'a pas la cote. On va pas se mentir. Il n'a pas la cote, mais c'est ce qu'ils veulent. Donc. Dire faut faire front au Rassemblement National, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. C'est pour ça, là, ce qui arrive. Ouais, mais après, n'oubliez pas que c'est valable pour les présidentielles, chaque élection présidentielle, il y a toujours des rebondissements, des trucs qui se passent. Souvenez-vous, je pense qu'il y a. Attends, ça fait 4 ans, donc il y a 6 ans, grosso modo, jour pour jour, celui qui allait être élu, c'était Fillon, si tu veux, à l'époque. Parce qu'il avait Fillon. Et tout d'un coup, Fillon disparaît, et tu vas arriver à un Macron qui surgit comme ça. Et qui crie. Notre projet. Et qui moi, je trouve que, pour rebondir tout à l'heure ce que tu disais, McGregor, des gens issus de l'immigration par rapport au FN, le FN, à un moment donné, ils ont dans une des régions d'Île-de-France une Renoir. Hein. Même plusieurs, d'ailleurs. Au Comores, ils ont une élue, au Comores, qui est là, en mode normal, tu vois. Mais c'est pas à cause des gens comme Jean Messia. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à retourner le cerveau. Oui, mais en vérité, dire, ouais, voilà. En vérité, il n'y a pas que lui. Il y a l'autre là. Si, Zemmour. Scalpa.
Scalpa Pro, frère. Ah, Pascal Pro. Ah, Joe Scalpa. Scalpa, il dit des trucs de ouf, Scalpa. C'est-à-dire que... Non. Attends. Parce que non, franchement, il dit des dingueries. Non, il dit des dingueries. Il dit des dingueries. Mais je te jure que lui, c'est pas pareil. Ah, moi, je trouve que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Je te jure, lui, c'est juste que t'as vu, il vient du téléfoot et on l'a mis là. C'est pas pareil. Et je te jure qu'il. Enfin, n'oubliez pas que dans Téléfoot, il faisait descendre des noirs d'un arbre. Bah oui, bien sûr. Oui. Vous vous souvenez de ces images qui sont Regarde, non mais et puis d'une espèce de tranquillité, si tu veux, sur les joueurs de foot, que des noirs qui descendent de l'arbre. Il est bon, lui. Regarde le Lui, grand... c'est plus subtil. Donc Non, mais lui, il est dans le bon camp. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'est un noir ou un arabe qui vient te monter la tête à te dire écoute, eux là, tu vois, c'est tes ennemis là. Celui qui est à côté de toi là, celui qui mange avec ses doigts, qui est chelou. Lui, il est pas bien. Celui qui est là-bas avec la fourchette, il est mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu bizarre. Quand le mec, il te ressemble, tu l'écoutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dangereux, je trouve. Non, mais parce que, regarde, Scalpa, là, son problème à lui, c'est que lui et Jojo Messia, là, ils alimentent les bas instincts des gens. C'est-à-dire, à la télé, ils sont en train d'inviter des espèces de... T'as vu quand il s'est fait terminer par carte 0? Ouais, j'ai vu, Quand il se fait pressionner par carte 0? Ils invitent des... Bon, après, c'est vrai qu'après, lui, il se met sur un créneau. On n'avait pas de chaîne à la Fox News, on en a une qui est maintenant qui est CNews, quoi. Ceux qui connaissent un peu les États-Unis savent que Fox News est la chaîne conservatrice. Mais la chaîne de Trump, pour le coup, tu vois, c'était la chaîne qui a toujours poussé Trump, qui est la chaîne conservatrice avec le côté américain, le drapeau de sortie américain, etc. Et là, on n'avait pas quand tu prenais le profil des médias, ça existait en radio. D'ailleurs, moi, il y a une radio, je me souviens, qui était absolument hallucinante, et j'y pense parce que la fréquence est à côté de Skyrock, malheureusement, qui s'appelait Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Alors là, t'avais tous les fachos du monde entier. Mais vraiment, là, on y était. Époque Jean-Marie Le Pen, tout le monde y allait. Même maintenant, Radio Courtoisie, tu dis, ils sont devenus tellement gentils à côté de ce qu'on peut voir. T'as des radios comme Sud Radio où le discours est absolument ignoble. Bah, j'allais t'en parler, Sud Radio. Pas tout au long de la journée, heureusement, mais en grande partie sur des émissions avec des mecs comme Berkoff. Ils ont pas aimé Jean Messia, eux. Non, mais ils ont pas aimé Jean Messia. T'as maintenant une chaîne d'infos conservatrice qui existe, voilà, qui est le Fox News à la française, qui est CNews, qui était une chaîne, rappelez-vous, il y a un an ou 2 ans, qui était en perte d'audience totale, qui était distancée par BFM et qui maintenant a même dépassé BFM. Donc c'est qu'en effet, alors ce qu'il y a de pour revenir aussi sur ce qu'on disait un petit peu tous autour de la table, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'en effet maintenant ce discours trouve un écho et surtout une réception, quoi. T'as une réception de ce discours qui pour moi, alors là pour le coup, étant gamin, même plusieurs fois quand j'avais 15-16 ans, les 1er mai pour moi c'était le moment d'aller à Opéra et manifester contre Jean-Marie Le Pen qui fêtait ça chaque année. C'est vrai que je suis assez halluciné sur... alors ils ont repeint la devanture de la boutique, mais dès l'arrière-boutique... toujours les cartons qui traînent, quoi. Mais regarde, ils invitent des espèces de réacs qui ont des discussions de bars de bistrot et qui sont écoutées par des millions de personnes. Ouais, c'est-à-dire que les conversations de comptoir sont... Et ce qui règne, c'est l'inculture. Les mots, ils sont là, ils connaissent rien. Ils sont en train d'avoir des a priori, ils défendent des a priori avec zéro argument. Donc il y a Zézé, là. Zézé, Scalpa et Jojo. Zézé, Zemmour. Alors le trio, là, laisse tomber. Ils sont en train de mettre dans la tête des gens, passer à la télé tout le temps, faire de l'audience, sortir des livres. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est terrible. Mais il y a une partie de la France qui pense comme ça. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est ça. C'est qu'il y a une France qui est conservatrice aussi, qui existe. Mais ça dans tous les pays. Dans tous les pays. Vraiment, pour moi, le plus inquiétant, c'est ceux qui ne savent pas. Qui comprennent pas en fait. Non, mais qui savent pas pour qui ils vont voter, où ils vont aller. C'est eux en fait qu'il faut toucher. Mais qu'on peut manipuler facilement. Ouais, avant qu'ils se fassent attraper par les extrêmes, quoi. Bah les extrêmes ils sont très très là, la police, l'armée, ça fait flipper un peu. Hein. C'est clair, on vit une époque un autre débat, très bizarre. Il y a un syndicaliste là, on le voit tout le temps aussi. Il commence à faire de l'ombre à Jean Mémé. Je l'ai pas encore identifié celui-ci, mais bon. Je vois pas son nom là, mais à chaque fois il l'appelle. À chaque fois qu'on parle de police, il y a un truc. Un syndicaliste. Ah ouais. ok. Il arrive. Il arrive. Celui qui s'est embrouillé avec. Mais ça c'est le principe des bons clients. Avec Kassovitz. C'est malheureusement le principe des bons clients, si tu veux. Quand t'as un mec qui fait un peu d'audience, tout ça, etc. Où il sait qu'il va y avoir du clash, il va être invité. Lui, il a un boulevard pour lui. Parce que en vérité, les gens qui sont tentés par les extrêmes ou qui sont dans les extrêmes, ils écoutent pas de rap. Bien sûr. Il y en a qui en écoutent, d'autres qui en écoutent pas forcément. Tu vois. Ils savent même pas, ils connaissent pas, ils comprennent pas la percussion, le flow, ils connaissent rien de ça. Et du coup, c'est clair. Quelqu'un a quelque chose à rajouter parce qu'on arrive vers la fin? Allez voter.
Ouais, mais pour qui? Contre le Front National. Pas le Rassemblement National, contre le Front. Déjà, ce serait bien qu'on ait tous les candidats déjà. On s'en fout toujours contre le Front. Oui, bon, ça, c'est la priorité. On m'attrapera pas en train de voter pour eux. Mais c'est vrai qu'ils ont beau changer de nom, ça reste, ça reste toujours le Front National. Front National, on bat les reins. Voilà. Très bien, merci à tous. En tout cas, vous aussi participez au débat dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Appuyez sur la petite cloche pour avoir la notification dès que ça sort. Et c'était La Récré. Au prochain débat.